Une pluie si dense qu'elle obscurcit la vue. Poussée par d'incessantes rafales de vent qui ont balayé le Gard et l'Hérault cet après-midi. À Montpellier, le fleuve Lez s'étend sur les quais et les transforme en torrents. Plusieurs rues sont coupées par l'orage, qui gronde encore. C'est monté en moins de 10 minutes, hein. Il a plu à peine un quart d'heure, je crois. Hein. Donc c'est la première fois que je vois ça. Je sors du travail et ce matin, le niveau était très bas, donc là, que ça soit monté aussi vite, c'est assez impressionnant, oui. En début d'après-midi, des trompes d'eau s'abattent sur la ville, surprenant les passants. L'orage, en fait, n'avance plus et il inonde le secteur. Météo France fait passer l'Hérault et le Gard en alerte rouge. Les routes sont submergées. Les automobilistes avancent au ralenti dans plusieurs centimètres d'eau. Au nord de Montpellier, à Saint-Clément-de-Rivière, Delphine se filme en essayant d'aller chercher son fils à l'école. Une goutte, là, là-bas, là. Ah purée, je sais pas si on va voir. On verra pas. Si, on verra. Regardez comme ça déborde alors qu'à la base, il n'y a même pas une goutte d'eau. Problème, l'eau menace la maternelle où est son fils. La police municipale évacue les enfants dans un autre bâtiment, en hauteur. J'étais trempée de la tête aux pieds. J'ai vu les petits courir entre l'école maternelle et la primaire, donc ils sont tous enfermés à la primaire. Et la directrice qui m'a dit non, on est en alerte là, vous ne pouvez pas le récupérer maintenant. Les parents retrouveront leurs enfants dans l'après-midi. Dans l'Hérault, 250 policiers et pompiers ont été mobilisés. Il n'y a pas eu de gros dégâts, malgré des cumuls de pluie de 200 mm par endroit. Dans les deux départements, l'alerte est retombée au niveau orange. La pluie s'est déplacée au sud, comme ici à Palavas-les-Flots, et tombe maintenant en mer. Un répit. Météo France annonce de nouveaux orages dans la région dès demain. Une commune a été particulièrement touchée, Saint-Gély-du-Fesque, 10 000 habitants à une dizaine de kilomètres au nord de Montpellier, a subi un orage extrêmement violent qui, a priori, n'a pas fait de victimes, mais qui a provoqué des dégâts. Sur place, Antoine Casabonne et Jean-Vincent Molinier. Un torrent au cœur de la commune de Saint-Gély. Attisé par un orage fulgurant, ce cours d'eau a rapidement débordé à proximité d'un lotissement. Ça monte assez rapidement, oui, quand même. Hein. Puis les maisons, là, sont quand même proches. Ça ne dure qu'une heure, mais si ça dure 4 heures comme ça, surtout en pleine nuit, je vous garantis, ça, c'est inquiétant quand même. Hein. Très vite, plus de 100 mm de pluie se sont écoulés, l'équivalent de 3 mois de précipitations en seulement quelques heures. L'eau ruisselle des habitations. Et dans ce supermarché, face au poids de l'eau, une partie de la toiture s'effondre. L'eau s'infiltre à l'intérieur. Les salariés sont obligés de nettoyer le sol dans les rayons. Pendant ce temps, les voitures tentent de traverser le parking inondé. Face à la fulgurance de l'orage, des automobilistes ont été pris de court. En témoigne cette voiture, piégée par les eaux. Et en traversant la route, ce véhicule est tombé en panne. L'eau s'est infiltrée dans le moteur. Je roulais tout doucement et quand j'ai voulu attendre que l'orage passe pour repartir, la voiture ne démarre plus. C'est vrai qu'on a été prévenus, mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Une intempérie éclair. Le soleil est rapidement revenu dans l'après-midi. Mais le département de l'Hérault est toujours placé en alerte orange, pluie, inondation et orage, et en vigilance jaune pour les crues. En fait, ces orages ont commencé dès hier soir. Ils ont balayé de nombreux départements, souvent accompagnés de vents à plus de 100 km/h. 27 sont donc ce soir en vigilance orange du Massif central. Vous le voyez jusqu'au nord-est. C'est le cas notamment dans la Nièvre et le Cantal. Maureen Alibert et nos équipes en région. C'est un rideau de grêle qui s'est abattu en fin d'après-midi dans l'Eure-et-Loir. L'épisode est court, 10 minutes à peine. Même scénario ici dans le Cantal. Cet automobiliste s'est fait surprendre. Dans la Nièvre, certaines routes sont inondées. Le résultat de violents orages qui ont traversé toute la France depuis hier soir. De la pluie par endroits, mais aussi de la grêle, obligeant cette voiture à rouler entre les blocs de glace. À Amphi, 30 cm de grêle sont tombés. Le toit de cette piscine n'a pas résisté. Avec le poids, la poutre principale a lâché. Voilà. Donc, pas de blessés. Évacuation dans les règles. Et voilà, plus de peur que de mal.
Ce café a lui été inondé. Depuis ce matin, les pompiers évacuent 30 cm d'eau. Le propriétaire est désemparé. J'ai jamais vécu ça, mais franchement, quand j'ai vu ce flot, cette rivière tomber de la rue, là, c'était énorme et impressionnant. Dans le Cher et dans les Yvelines, une tempête de grêle s'est abattue. Des grêlons de la taille d'une balle de golf qui, fort heureusement, n'ont pas fait de gros dégâts. Par certains endroits, des rafales de vent ont atteint plus de 90 km/h.